Bien, moi, je vais vous dire, quand je suis arrivé au conseil, on avait quand même, à l'époque, les 25 ans de Grand Fonds qui étaient à fêter. Puis j'avais quand même souhaité à tout le monde qu'on se verrait au 50e, puis les gens ont parti à rire. Sauf que je me dis, bien, on est rendu au 40e. Puis je vois que la continuité qui est là va faire, je suis convaincu qu'on va se rendre au 50e et même plus loin. Alors, Il ne faut plus avoir peur de dire haut et fort que c'est important, que c'est beau et qu'on doit, en prendre soin comme un joyau de ce centre de ski-là, comme un héritage qu'on a dans notre population. C'est un privilège qu'on a d'avoir une montagne comme ça chez nous, à proximité, de si belle qualité, avec des gens si intéressants qui sont là. Dire que Grand Fonds, il y a 40 ans, il va faire 40 ans, je n'ai pas peur pour les 40 prochaines années. Si on a cette détermination de garder ce cachet-là, de ne pas faire de Grand Fonds, qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Voir un chalet immense. Beaucoup de sentiments d'appartenance de la station. Ils ne gagnaient pas des salaires énormes, mais c'était des gens de cœur. C'était des gens que leur station de ski, c'était important pour eux autres. C'était leur petite industrie dans le coin ici, ici à Grand Fonds. Le salaire, les premières... tu peux t'en nommer un petit mot. 70 piastres par semaine. Ça haut. On ne comptait pas les heures. Celle de Raymond, mon enfant, a été difficile. Oui. L'hiver de grève, après ça, nos salaires étaient pas au même prix qu'on avait. Mais on a rentré pareil. C'est pour ça que le centre de ski nous tenait à cœur. Ça fait qu'on a rentré à moins cher. Puis on a continué avec ça pareil. Puis ça a bien été pareil. Puis depuis ce temps-là que ça avance. Puis c'est plaisant. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour les gens de Grand Fonds en particulier. Moi, j'ai trouvé que c'était des gens super. C'était plaisant de travailler avec eux. Puis en même temps, les gens de Grand Fonds étaient aussi fiers de ce qui se passait ici pour eux autres. Puis, non, c'était une époque tout à fait emballante. C'était tellement agréable. On est une région qui a toujours bien reçu les touristes dans Charlevoix. Notre histoire est dans les livres, l'histoire, on aime recevoir les gens. Je pense que c'est la fierté. La fierté d'avoir donné quelques années là, à réussir ce projet-là, qui est un projet important. Je pense que ma fierté, c'est ça. C'est d'avoir donné 10 ans de ma vie à monter ce centre de ski-là, à le faire progresser, à organiser des activités. Je pense que c'est de ça que je suis le plus fier. Je suis content que ça existe, puis c'est grâce à moi ben d'autres, là, ça se fait pas tout seul, ça. Mais c'est un énorme plaisir de voir surtout les jeunes, les adultes bien sûr, mais surtout les jeunes là, qui s'adonnent à ce sport-là, je trouve ça super.
Il y a quelque chose à Grand Fond qu'il n'y a pas dans les autres stations. C'est une Grand Fond qui a gardé un cachet personnel, une odeur personnelle. Le chalet a un cachet extraordinaire. Les gens qui y travaillent ont encore cette mentalité de Charlevoix de bien recevoir les gens. Puis je le sens encore après plusieurs années. Je suis entré aujourd'hui comme si j'étais chez moi. Puis c'est ça que j'ai aimé toute ma vie. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand le ski a commencé. On s'est dit, tiens, voilà, c'est en marche. Ouais. Ça, je pense que c'est le meilleur souvenir, parce qu'on avait l'impression qu'on avait, je dis bien on, dans le sens de global, on avait l'impression qu'on avait comme réussi. C'était tout un défi parce que il commençait à avoir du monde, hein. La station commençait à être connue. Et puis, il y avait beaucoup d'achalandage. On avait juste ce qu'il fallait en personnel. Moi, j'avais pas de cadre, là. J'étais le seul cadre ici qui s'occupait des cuisines et du bord et de la montagne et de l'ensemble de la station de ski. C'est énorme. Puis c'était 18 heures par jour, là. Je me souviens, moi, avec ma femme et puis j'ai 2 enfants, pendant la période des fêtes, je m'en venais ici pour 15 jours d'affilée sans sortir d'ici. Pourquoi je aime ça? Oui. C'est tout le temps comme ça. Je comprends pas. J'essaie de jour, de nuit. Non. Il va me demander la nuit, il va me demander n'importe quel temps. Quand le marteau me demande la veille, je le fais. Moi, je me dis, il va laisser pour moi. Mais la plus grande fierté aussi, c'est de représenter des gens qui ont passé à travers des années difficiles, passé à travers des années où on n'avait pas les outils nécessaires et à niveau pour entretenir une montagne semblable. Et les gens aussi ont toujours travaillé très fort avec ce qu'ils avaient et ils ont toujours passé à travers. Et moi, je suis très fier d'être porte-parole de ça. Les belles années, je recommencerai tout de suite, ça c'est sûr. Aucun regret. Aucun regret. Non. Ma vie a passé ici. J'espère qu'elle va finir ici. On a bien dansé ces tables ici, là. Je me souviens, là, dans le temps, on avait des randonnées de ski de fond commanditées par Molson, d'autres commanditées par Labatt, puis c'était tout des parties. Puis il y avait beaucoup de gens qui venaient aux randonnées au clair de lune, là. Puis au début, il n'y avait pas de lampe frontale. C'est les premières expériences, hein, les premières joies. Il y a des choses qu'on a fait ici, on le sait que le passé nous fait un peu divaguer dans le sens qu'on voudrait toujours reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Mais c'est ce qui a fait la vie, c'est ce qui a fait l'histoire de Grand Fond. Les soirées de ski de fond au clair de lune avec les feux. On avait une centaine, 75, 100 personnes qui venaient faire la randonnée au clair de lune. On faisait un petit feu à mi-chemin, puis on prenait une petite pause. C'était intéressant. C'est des rencontres avec mes amis, le sport, les chalets, les jeux de cartes, le plaisir, le bonheur et les premières rencontres au féminin et pour le côté féminin au masculin aussi. Tu sais, c'est des belles expériences. Puis on faisait chauffer. Avant de partir ici, on faisait une petite pause, de l'alcool, et puis les gens ils prenaient une petite pause rendue là. Il y en a des fois qui en prenaient 2, c'était plus long pour s'en revenir.
Mais c'était On plaisant. avait un feu de camp à l'autre bout, on avait un petit remontant, un petit caribou, puis on venait dans le chalet. Il venait ici à la station, puis on faisait des parties dans le bar. Et il n'y avait pas juste les skieurs, il y avait des gens qui venaient aussi, là. Ils venaient veiller Et ici. même le mononcle peut arriver vers 3 h l'après-midi, venir prendre une bière au pub Le Sommet en motoneige. Je regardais le réseau de ski de fond là, qu'on a maintenant. Georges Maltais en particulier, là, c'était son bébé. Il l'a travaillé, il a défriché les pistes. Puis c'était un gars, puis il était tout seul, là, à un moment donné. Là. Il restait pris dans le bois, puis là, il revenait plus, puis on était inquiets. Puis il en a travaillé un coup. Il y a un sentier, il y a un homme qui arrive, puis il décide que sa vie, ça va être ça. Ça va être Grand Fond. Ça va être Grand Fond en piste de ski de fond. Il a fait le dessin des pistes de ski de fond, il a travaillé les pistes de ski de fond, il a travaillé dans la montagne pour les dessins de pistes. C'est comme un personnage qui est sûrement arrivé, il vient de Grand Fond, qui est sûrement arrivé une journée où le soleil était comme aujourd'hui, puis il a décidé que lui, Grand Fond, ça sera sa vie. Et quand il en est reparti, il a dû se dire, j'ai fait ma vie de Grand Fond à ça. Je ne sais pas, j'essaie de l'expliquer parce que je me dis que Georges était ses larmes aussi. Et c'est peut-être lui qui nous a vendu cette idée-là aussi, qui nous a imprégné cette façon de voir cette montagne-là, cette façon de la découvrir, de l'accepter comme elle est. Georges était un peu artiste. Hein? Et on a parlé ensemble avec lui, puis on lui a demandé de commencer à nous faire un tracé. Et Georges Maltais a développé ce tracé. Les premiers temps, on allait jusqu'au Lion. Non, on allait un peu plus haut. On allait jusqu'à ce qu'on appelle chez Georges, qui est un peu plus haut. Et on avait 2 cabanes, là, c'était vraiment des cabanes. Hein. Ah, Georges Maltais? Ouais. Ah oui. Lui, il a travaillé fort pour la construction. Ah oui, depuis qu'ils mettent ensemble. Nous, on était dans le ski de fond. Là. On a fait le patinoire avec une pompe de ville. On glaçait ça bien soir. Il avait échappé à eau. Il s'avait fait arroser, mon homme. C'était terrible. Non, c'était le bon temps. On va mettre ça au terrain, puis il y avait ordinaire. Oh, ça doit faire une secousse aussi. Parce qu'il y avait un moto ski, 71. Hein? J'ai commencé avec Georges Maltais, tu connais? Georges, non, mais il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Il paraît que lui, il a fondé ça ici pas mal. Là. C'est lui qui a monté ça, le réseau. Lui, il croyait beaucoup à ça. Ah oui. Il aimait bien ça. Le ski de fond, là, c'est sa vie. Il aimait bien ça. Éventuellement, avec d'autres, on était au départ du centre de ski de Malbaie, où j'ai le terrain de Balma là, présentement. Juste en face, il y a une espèce de petite montagnette. On avait développé 4 pistes là-dedans. On était remorqué en haut par un corps marin imbibé de graisse. Et puis, ce qui faisait qu'on avait besoin au moins de 3-4 paires de mitaines durant l'hiver. Je parle de mitaines de cuir. Puis les anoraks, pas besoin de vous dire, qu'en dessous du bras, c'était gommeux. Mais on a fait du ski là durant quelques années, puis il y avait une espèce d'engouement qui a commencé à se développer. On passe ici avec mon beau-frère, puis je vois cette belle montagne-là qui est bien égale partout, pas de faut casser. Ainsi. Et là, l'idée commençait à me trotter dans la tête déjà à ce moment-là. Et comme j'étais membre du Club Lyon, pas longtemps après ça, j'ai commencé,
j'ai commencé. Il y avait Robert Girard, qui était un de mes bons copains à l'époque, qui était ingénieur forestier pour Denault. On a commencé à parler de ça ensemble. Si on ne présenterait pas un projet au Club Lyon dont on faisait partie pour essayer de développer ce modèle-là, d'en faire un centre de ski. Ben, quelle belle histoire. Moi, j'ai commencé, oui, au tout début, avec ma mère qui m'amenait ici, presque pas de force, mais, mais j'ai commencé très jeune ici. J'ai des très beaux souvenirs de cette montagne-là, de très belles rencontres, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. Moi, je ne crée pas, là. Jeannot Lavoie, tu ne sais pas si tu l'as connu, il est mort aujourd'hui. Il dit, on se tue, toi, je suis. L'année, il sautait par-dessus la vitre en haut. Tu sais, tendre la vitre, l'archnée, il barre l'archnée. Et Christ, il y avait de la neige. Il y a toujours eu l'aspect où tu arrivais dans un des relais, puis tu avais du café chaud gratuit, puis tu avais du thé gratuit, puis tu avais de l'eau chaude gratuite, puis les gens ne revenaient pas, tu sais. Quoi de plus merveilleux qu'une journée à grand fond, en plein air, à respirer l'air pur, à avoir une belle expérience de ski, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour ça qu'on est ici, à la base. J'appréciais ce moment-là, d'arriver devant la montagne, regarder, là, puis je regardais, jetais un coup d'œil un petit peu du côté où j'avais le chalet dans le temps, la patinoire, puis tout ça. Alors, j'ai pris le temps tranquillement, de monter tranquillement. Je suis arrivé assez tôt pour ça, puis de regarder. Puis... Même si je suis parti de Charlevoix, je suis encore un gars de Charlevoix, puis je suis encore que Grand Fond nous appartient. Il n'est pas à une compagnie, il appartient aux gens de Charlevoix. Puis tant et aussi longtemps qu'il appartiendra aux gens de Charlevoix, il va sentir Charlevoix, il va nous faire vivre dans Charlevoix, puis il va avoir des expériences extraordinaires. C'est à peu près ce qu'il y a.